Maintenant, sur un plan un peu différent, avant de venir au programme classique, d'autres aspects sur le programme qui nous paraissent importants à rappeler et qui font partie des fondamentaux, c'est des choses qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire, on veut un programme et un projet qui nous ressemble. Ça veut dire quoi? C'est aussi un projet qui soit un projet où on ne confond pas en permanence la vérité et les mensonges, où on est quand même dans quelque chose où la dignité et la sincérité de l'action publique, la parole publique ont un sens. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en ce moment, on a reçu des programmes, on a reçu des professions de foi qui foisonnent de fausses informations, de fake news, je ne sais pas comment il faut les appeler, de mensonges dans certains cas. On a agité un chiffon rouge de la maison des migrants dans 2 ou 3 documents. Je défie quiconque dans la salle ou à l'extérieur de trouver une ligne dans un de nos programmes ou dans quoi que ce soit qui parle de ça. Et je peux vous dire que dans les 20 réunions publiques qui ont précédé, il n'y a pas eu un seul moment de discussion autour de ça. Non pas que la question ne soit pas en soi importante ou un vrai sujet, mais jamais il n'y a eu de mesure qui a été annoncée autour de ça. En revanche, avec un nom un peu bizarre comme le mien et une maison des migrants, on agite facilement la peur des gens, et pas plus tard que hier, avant-hier, sur le marché, on avait des gens qui se disaient « Ah, vous êtes la liste de la maison des migrants, donc vous êtes suspect, on ne va même pas parler avec vous à cause de ça. » Donc arrêtons d'être là-dedans, sans même parler du nombre de rumeurs sur des emplois déjà distribués, sur des constructions qu'on allait faire, celles qu'on n'allait plus autoriser, sur la manière dont on allait traiter les uns ou les autres, le fait qu'on ne fait pas travailler les commerçants locaux ou que sais-je, puisqu'on a fait le florilège, et vous aurez peut-être un aperçu dans les jours qui viennent, mais c'est juste insoutenable à un moment donné. Et encore pire, c'est quand les personnes, de manière individuelle, parfois par rapport à leur vie privée, sont directement prises pour cible. Donc tout ça, c'est pas la politique qu'on a envie d'offrir aux gens, parce que c'est ce qui décrédibilise l'action publique, la parole publique aux yeux de tout le monde, et ça nous entraîne tous vers le bas. Donc, on a vraiment envie de rehausser un peu le niveau et de rester sur autre chose pour que la campagne se joue sur les idées et pas sur ces choses-là. Voilà, donc c'était un petit rappel, si besoin, à ce stade. Alors, maintenant, allons au reste. Donc, sur le reste, alors c'est là que mes collègues vont me dire mais il y a 15 diapositives, c'est trop long. Mais bon, en même temps, on a des supports pour revenir dans le détail si vous en avez des questions. L'action publique n'a de sens qu'avec les habitants, ça nous paraît déjà un point de départ qui n'est pas forcément partagé par tout le monde. Donc c'est un élément, un marqueur fort de la manière dont on conçoit les choses, et je pense qu'il y a une vraie différence d'appréciation de ce point de vue-là. Donc les éléments autour de la démocratie locale, la participation, etc., et de la gouvernance, c'est d'une part un nouvel équilibre pour Morel-Orban. On ne sera pas sur la commune historique, donc refaire un schéma d'organisation qui serait à l'identique, juste pour maintenir un maximum de place et rassurer les gens, ça ne serait pas leur rendre service. En même temps, nous, notre proposition, c'est de retravailler complètement l'organisation et l'implication des élus. On aura beaucoup de gens qui seront sur des missions transversales, des tâches un peu en mode projet pour vraiment porter des sujets forts qui étaient complètement absents du portage des élus. On va en citer toute une série tout à l'heure. Mais on sait que la proximité est toujours importante, la question des mairies déléguées, et au-delà même peut-être la représentation locale, d'où le fait qu'on a quand même bien prévu, en plus du maire qui est garant de l'équité globale, d'avoir aussi des mairies déléguées, parce qu'on est sur un mandat de transition, les gens n'ont pas choisi, et on pourra tout à fait vous poser la question pour savoir si vous êtes prêt ou pas de ne plus avoir des mairies déléguées, etc., pour la prochaine génération. Pour l'instant, on considère que c'est quelque chose qu'on doit encore aux habitants. Les conseils citoyens dans les 5 communes historiques qui vont permettre d'avoir en fait des petits conseils municipaux sur une base purement citoyenne et donc renforcer la densité de cette représentation, pas seulement de la représentation, mais du dialogue, des idées, etc. et nourrir directement ce qui se passera au niveau du conseil municipal avec des idées, des projets, un budget participatif, etc. Favoriser l'implication en réanimant les conseils municipaux, en faisant des enquêtes régulières pour nous dire alors ça se passe comment, est-ce qu'on peut faire mieux, etc. Des rencontres annuelles avec toute une série d'acteurs, dont les commerçants, les associations, la culture ou autres, des temps forts de concertation thématique sur toute une série de sujets, et évidemment les engagements sur la transparence éthique dont on a parlé avec la charte
et un retour annuel pour vous dire voilà le bilan évaluatif qu'on fait de l'action, ce qui a marché, mais ce qui n'a pas marché. C'est évident que plein de choses ne vont pas marcher. On n'est pas là pour raconter des histoires aux gens. Si ça ne marche pas, la question c'est pourquoi ça n'a pas marché, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on n'en a pas les moyens? Et là, il vaut mieux être clair et transparent plutôt que de raconter des histoires. Ensuite, il y a toujours cette dimension fondamentale qui est celle de la redevabilité, celle des impôts finalement, et donc comment tout ceci est utilisé par vos représentants, puisque vous leur donnez mandat autour de ça. D'où l'importance d'un budget responsable, maîtrisé. Pour commencer, c'est une mesure d'ailleurs qui a été portée beaucoup par tout l'ensemble, on commencera par l'équipe financière pour y voir clair, parce que on nous dit en permanence que tout se passe bien, que c'est parfait, qu'on a une gestion, voilà, on baisse les impôts. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on avait encore des gens qui disaient on a baissé les impôts, mais moi quand je regarde ma feuille de paye, c'est pas tout à fait le cas. On voit l'endettement, on voit qu'il n'est pas loin du double des communes de taille équivalente. On a une épargne nette pour une collectivité, c'est pas très fréquent, qui est négative. Donc on a toute une série d'indicateurs qui sont quand même pas au beau fixe. Et donc l'idée c'est de commencer par ça pour avoir un point zéro clair et qui est net, et ensuite travailler sur une fiscalité juste avec un taux d'imposition et d'endettement maîtrisé. On vous rassure, on ne veut pas augmenter les impôts, c'est pas, on a vu que c'était écrit en gros dans certains documents de propagande, mais c'est pas notre objectif. On a même dit qu'on allait ralentir le rythme des réformes si nécessaire, puisqu'on voit qu'on n'a pas complètement les moyens, des moyens ciblés par priorité, par projet ça je passe, une diversité de financement public, voilà, un recours à l'innovation aussi, aux appels à projets, aux fonds européens, toute une série de choses qu'on maîtrise très très bien, parce que c'est aussi dans nos champs professionnels, et qui pourraient apporter un peu plus de souplesse dans tout ça. Mais au total, on sera quand même dans des périodes sans doute très complexes budgétairement, et on ne va pas se mentir là-dessus, puisque les dotations de l'État sont loin d'être au beau fixe. La transparence et l'implication des habitants, avec notamment autour de la question des budgets, la mise en débat qu'on fera de ces choses avec les habitants, et bon, l'évaluation, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi l'idée de budget participatif auquel on associerait évidemment avec les comités conseils citoyens et les autres habitants pour travailler là-dessus. La question de la transition écologique, là il y a toute une série de choses, mais dont une ambition très forte par rapport à la dimension climatique, puisqu'on ne peut pas, enfin, il faut faire déjà notre part. Une fois qu'on aura fait, on pourra toujours se plaindre. Donc l'idée générale, c'est celle-là. En tout cas, aujourd'hui, on n'a plus le droit de considérer que c'est un truc en plus quand on pourra, ou voilà. Alors, même si c'est pas agréable à dire, oui, même voilà, c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'il faudra qu'on mette en haut de la pile et après en tenir compte par rapport au reste. Donc voilà, travailler déjà sur les bâtiments publics, parce que ça c'est à la fois de la rénovation des bâtiments par rapport à leur utilité, leur fonctionnalité et par rapport aux questions carbone. Le service aux habitants qu'on doit assurer avec un service public, puisqu'on en détricote certains, là il faut en créer d'autres, et des projets collectifs par quartier pour essayer vraiment d'accompagner les gens vers tout ça. Lutter contre la précarité énergétique, appliquer vraiment le plan climat et tout ce qui est sorti dans l'agenda 21, qui est sorti d'ailleurs en très grande partie des gens qui sont aussi dans cette salle, puisqu'on y a été présent à plus de 75% peut-être des propositions. Et donc, avoir aussi une vraie politique de l'eau, de la biodiversité, qui a beaucoup à faire dans ce domaine, qui est complètement ignoré, et donc à la fois sur la qualité, sur les approvisionnements, les prix, tout ce qui concerne les déchets, le recyclage, l'économie circulaire, etc., qui sont aussi des thèmes forts sur lesquels on voulait évidemment aller. À côté de ça, il y a des questions fondamentales qui sont à la fois sur quelque part la manière de vivre la ville, mais aussi liées aux enjeux environnementaux. C'est ceux de la mobilité, avec un plan piéton-vélo conçu pour les usagers qui permettent de vraiment développer beaucoup plus tout ça, notamment les pistes cyclables, mais aussi pour les piétons toute une série d'aménagements qu'on pourrait envisager. Une seconde navette communale pour, d'une part, mieux desservir les communes éloignées, puisque si on veut vraiment faire partie de la même commune, on ne peut pas se dire que les transports au sein de la commune sont pas plus importants que des transports extra-communaux. Aujourd'hui, Épizy, c'est la commune où Montaroux, donc il faut aussi qu'on en parle, qu'on y pense. Et au-delà de ça, à l'intérieur du noyau
disons, plus dense de la commune, il y a tout un enjeu majeur d'amélioration du service, puisqu'on a une seule navette qui sert avant tout aux écoles et qui, dans les temps libres, dessert un peu le reste, mais on peut faire beaucoup mieux de ce point de vue-là. Repenser la circulation et améliorer les services avec un plan de circulation et de stationnement. Alors là, il y a beaucoup à faire de ce point de vue-là, vu surtout la manière dont ça s'est passé ces derniers week-ends prolongés. Et un audit autour des transports pour améliorer l'utilité des transports, adapter peut-être certains équipements, puisqu'on a des très grands bus qui ne servent pas et des petites navettes qui pourraient beaucoup mieux être beaucoup plus adaptées, mais le faire notamment avec les usagers pour vérifier ce qui marche pas. Travailler aussi sur les lignes structurantes, la 207, la 208, qui connectent nos territoires aussi à Fontainebleau ou à Mont. Et puis la ligne R, puisque c'est un enjeu majeur pour beaucoup de personnes. J'ai vécu pendant 20 ans les allers-retours et les navettes, ce qui fait d'ailleurs que certains me disent ah, vous n'étiez pas très présent localement, vous n'avez pas assez vu, etc. Ben, oui, je suis tout à fait. Je sais tout à fait que je n'ai pas pu être présent assez puisque je travaillais. Et maintenant qu'on a fait un choix et on est nombreux de s'investir localement, vous inquiétez pas que vous nous verrez peut-être même un peu trop, mais on est bien là pour ça. Et donc la ligne R, l'idée, on ne peut pas évidemment à l'échelle d'une commune faire grand-chose, si ce n'est chercher à organiser une coordination en mode un peu stratégique pour que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les communes parlent chacune en disant oh, on n'est pas content, on n'est pas content. On peut ne pas être content, mais si on exprime une position commune, on peut peser sur la région, on peut essayer de peser sur les décisions et donc travailler à la structuration d'un tel collectif et de sa animation pour avoir du poids par rapport aux services aux usagers. L'enfance, la jeunesse, le sport, toute une série de sujets majeurs. Donc là-dessus, on a imaginé beaucoup de choses. Peut-être vous dire qu'on a pensé à un certain nombre d'équipements qui nous paraissent fondamentaux, parce que la commune, elle fait 13 000 habitants, que les pays ont déjà prévu un accroissement important de la population. On a beaucoup d'équipements qui sont déjà bien saturés. Et donc ça nous semble un sujet fondamental pour tout le monde, et notamment pour les enfants. Et pour les familles, évidemment. Donc, on a évidemment on a beaucoup insisté là-dessus. Donc, on avait proposé un groupe scolaire à Épisy, qui au départ a été décrit en disant « Oh là là, mais vous êtes dépensiers, etc. » On a vu que depuis pas très longtemps, il est apparu, l'étude sur un groupe scolaire à Épisy est devenue un groupe scolaire à Épisy dans l'autre programme. Donc, peut-être que ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. On a aussi défendu l'idée d'un collège, et on la défend toujours au niveau des QL, puisque tout simplement le nôtre est largement saturé, que vous allez avoir beaucoup de nouveaux logements, que vous avez tous les gens de l'autre bassin, donc de l'autre côté, de l'autre rive du loin, qui doivent passer tous les matins et faire une demi-heure de plus pour essayer de faire remonter leurs enfants jusqu'au collège qui est déjà largement assez plein. Et donc, c'est des choses qui se font sur des décennies. C'est pour ça qu'un projet comme ça s'engage maintenant pour avoir des chances de l'avoir dans quelques temps. Surtout qu'avec un portage politique, un peu d'intelligence, on peut vraiment avoir beaucoup de chances d'y arriver, parce qu'on a une médiathèque et un gymnase juste à côté, et c'est des éléments fondamentaux pour l'éducation nationale, pour pouvoir accéder à ce type de projet. Donc voilà, égalité des plans, toute une série de choses aussi sur Veneux, sur EQL, sur Morey, que je ne les citerai pas tout de suite. Sur Veneux, pareil, l'étude que certains avaient proposée est devenue un engagement quand même pour la suite, parce que sans doute notre idée était quand même pas si mal que ça. L'égalité des droits et la souplesse des services locaux, pour laquelle aussi les mairies déléguées auront un vrai rôle pour organiser justement cette jonction. Des espaces pour la jeunesse, c'est fondamental, parce que si on se plaint en permanence parce que nos enfants ne savent pas où sortir et quoi faire, et qu'ils sont derrière les tablettes, déjà offrons-leur des espaces pour qu'ils puissent respirer et aller justement s'exercer. Et du coup, l'idée d'un équipement de loisirs et de sport par quartier, c'est quelque chose qu'on porte depuis le départ pour que le territoire soit maillé et qu'on ait un accès pour la city stade à des je vais brancher le mot workout, les street workout, etc. Et donc, voilà, le street, donc on a toute une série de choses comme ça qui sont tout à fait fondamentaux et sur lesquels on s'est engagé dans le programme. La rénovation aussi des équipements sportifs majeurs, mais aussi une politique sport-santé sur laquelle Stéphane pourra revenir tout à l'heure, puisqu'on a vraiment des choses à imaginer autour de ça et préparer aussi les Jeux Olympiques de 2024, évidemment.
Alors, une ville qui prend soin de tous. Là, l'idée, c'est la question aussi des aînés et du lien entre générations, dont on a beaucoup parlé par ailleurs. Proposer une réponse globale aux aînés, pas seulement rentrer dans la politique des aînés avec le colis, puisque c'est une dimension symbolique et évidemment importante pour beaucoup de personnes, mais on peut proposer beaucoup plus la proximité, les services, les aménagements, des trottoirs, de l'accessibilité, des services de santé. Tout ça, c'est déjà une politique aussi pour les aînés. Et en plus de ça, il s'agit de proposer des services spécifiques, un appui bénévole avec des petits services qui seraient coordonnés par la mairie en appui avec les associations, un service numérique dédié, améliorer le système des colis, proposer toute une série d'animations à l'image de la semaine bleue ou autre. Et donc, voilà, toutes ces choses-là sont qu'on a détaillées largement dans le programme. Et puis, sur la question de la sécurité, de la tranquillité publique, on a vu le poids que ça a aussi par rapport à ce qui s'est passé dans les derniers week-ends. Là, il faut juste avoir la volonté d'introduire une vraie régulation et puis des moyens, puisque avec une seule policière municipale qui, bon, depuis peu, ils sont plutôt deux, il faut l'avouer, mais il faut quand même revenir à la taille de la commune. Une commune de cette taille-là, en moyenne en France, c'est 4 agents. Donc, ce qu'on vise, c'est tout simplement de revenir à ça et avoir une volonté de la mairie pour qu'on puisse réguler des stationnements, des incivilités, et puis l'organisation de ce qui se passe le long du loin, puisqu'on a aussi des riverains. L'idée, c'est évidemment d'accueillir les gens, mais de les accueillir dans des bonnes conditions et de pouvoir organiser tout ça avec une signalétique, des nouveaux arrêtés, des espaces de tranquillité qui permettent aux riverains aussi de respirer, et toute une série de choses de ce type-là. Il y a beaucoup de choses notamment à envisager sous l'angle de la pédagogie et de la prévention.